Bonjour à tous, Denis Lamière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vais vous présenter surtout des médias physiques que j'ai soit achetés, je me suis procuré, j'ai commandé, appelez ça comme vous voulez. Moi, je dis que j'ai investi. Et j'ai plusieurs titres qui vont être divisés par sujet. Pour le premier sujet que je vais vous parler, c'est un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, que Marie Lebel a adoré. Je pense que c'est encore son film préféré pour 2025. C'est celui-ci. Sinners, que je viens de recevoir en 4K Ultra HD avec le code numérique directement de la Californie. Et ça, c'est présenté avec l'aspect ratio Expanded Aspect Ratio Sequence. Fait que là, je ne sais pas encore, parce qu'il n'est pas encore ouvert. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les médias physiques que j'ai reçus. Vous allez voir, j'ai beaucoup de titres à parler. Et je n'ai même pas eu le temps de tous les regarder. Sauf que, en grande partie, c'est des films que j'ai déjà vus auparavant. Donc, je vais parler de l'enthousiasme que j'ai pour ces films directement. Pour celui-ci, qu'est-ce qu'on donne supplément pour Sinners en 4K? Le film est disponible depuis le 8 juillet sur 4K Ultra HD, sur Blu-ray et sur DVD, ainsi que sur les différentes chaînes streaming que vous pouvez louer ou acheter en ligne si vous ne collectionnez plus les médias physiques. Shame on you. Euh, Ce film-là a été écrit et réalisé par Ryan Coogler, qui est responsable, entre autres, des films de Black Panther et Wakanda Forever. Ça met en vedette Jordan, Michael B. Jordan, également Hailey Stanfield, Miles Catton, Jack O'Connell et plusieurs autres, entre autres Delroy Lindo. Moi, j'ai vu ce film-là. Pour moi, c'est pas le film de l'année, en tout cas pas pour l'instant, mais j'ai été très surpris. J'ai adoré l'ambiance. C'est un film qui vous fait en même temps voyager à travers l'amour de la musique. Et il y a une twist un peu horreur avec des vampires, mais ce n'est pas depuis le début. Au début, on est plus dans un genre de film à la Al Capone, des deux jeunes frères jumeaux joués par les deux par Michael B. Jordan, qui reviennent dans leur ville natale et qui ont fait leur cash à Chicago avec toutes les choses illégales possibles. Et là, ils veulent rouvrir leur petite bar, faire leur petit argent là-bas, mais ils sont dans un secteur où les gens n'ont pas vraiment d'argent, ils ont leur propre argent à eux. Et puis, comment je peux dire ça? Ça vire mal. Mais j'aime la twist, comment que ça vire mal. Je ne veux pas non plus tout vous divulgacher quoi que ce soit de ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, il y a un élément central sudiste américain typique des films d'antan. Il y a un élément aussi mafioso, très macho également. Vous avez un environnement très bien fait, que ce soit les costumes, les décors, la cinématographie. Il y a la twist un peu surnaturelle de vampire là-dedans. Il y a une belle twist, une belle morale même là-dedans. Il y a plusieurs bonnes choses. C'est très bon comme film. Pourquoi c'est pas dans mon top? C'est que c'est pas ma préférence. Je ne suis pas un grand fan des films de vampires. C'est plus ça que d'autres choses, mais j'ai bien aimé ça. Je vous dis ça, je recommande fortement ce film-là. Donc, Sinners, déjà disponible en 4K Ultra HD. Il y a beaucoup de suppléments. Je vais vous les nommer en anglais si vous me le permettez. C'est dans les documents que j'ai ici. Il y a Dancing with the Devil, The Making of Sinners. Ça dure 32 minutes et 35 secondes, donc un peu plus d'une demi-heure. Ça dit Journey with director Ryan Coogler as he makes his most personal and powerful film yet, featuring Michael B. Jordan and an all-star cast. Film on location in IMAX. Sinners is an original genre-bending experience unlike any other. On pousse à l'extrême un peu la description, mais en effet, le film est très divertissant et original. Donc, ça a bien marché aux recettes du box-office du cinéma. Il y a également Thicker Than Blood, Becoming a Smokestack Twins. Donc, ça doit être sur le fait que Michael B. Jordan joue deux frères jumeaux. On joue là-dessus sur comment ils ont réalisé ces scènes magiques-là avec les make-up, le costume, les effets visuels, tout ça ensemble pour que ça ait l'air naturel à l'écran. Troisième supplément s'appelle Blues in the Night, The Music of Sinners. Donc là, on a un supplément sur la musique du film. Ça, c'est près d'un quart d'heure. L'autre, et le deuxième que je parlais de Thicker Than Blood, c'est environ 11 minutes. Celui-ci est environ 14 minutes. Il y en a un quatrième qui s'appelle Spirits of the Deep South. Professor Ivan Shiro explores the backdrop of hoodoo in the Deep South and how it's belief and tradition. Donc, les traditions, c'est la spiritualité, les ancêtres, l'après-vie,
les défenses contre les forces du mal et les personnages qu'on voit dans Sinners. Ça, c'est une durée de 8 minutes. Il y en a un autre également pour The Wage of Sin, The Creature Effects of Sinners. Donc là, on reste sur des effets spéciaux des créatures qu'on voit dans le film. Des créatures, parce qu'il y a des vampires. Et les vampires ont beaucoup de charisme. Je trouve l'impression qu'ils ont personnifié ces personnages-là à l'écran. Moi, j'adore le fait quand tu vois les vampires qui sont à côté des humains et qui se mettent à baver. Ils se mettent à baver parce qu'ils voient du sang, de la chair humaine. C'est comme, ah, c'est comique. Puis en même temps, c'est des Irlandais, musiciens, banjo, musique, guitare, qui sont très bons côté musical en plus. Fait que ça a un cachet très spécial là, comme film de vampire. Et l'autre aussi, c'est Daily Routine. Il y a environ près de 20 minutes de scènes qui ont été coupées, enlevées ou changées dans ce film-là de Sinners. Et le film est présenté sur 4K. Il est en anglais, en canadien-français, espagnol. Vous avez également les sous-titres anglais, canadien-français, français de France et également latin. Je ne sais pas latin, mais espagnol, latin. Et c'est ainsi de suite. Donc, beaucoup de suppléments. Il me targue de regarder ce film-là chez moi lorsque j'aurai la chance, puisque le problème, c'est que je travaille beaucoup à mon emploi de temps de jour. D'ailleurs, j'ai une journée aujourd'hui pour pouvoir enregistrer plusieurs capsules vidéo. Et déjà demain, j'ai travaillé hier et je retravaille demain. Et j'ai aussi plusieurs autres items à regarder. Donc, ça, c'est pour Sinners. Je recommande fortement ce film-là en 4K Ultra HD. Et puis, laissez-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous en avez pensé. Si vous êtes des fans des films d'horreur, si vous aimez des vampires, et si vous pensez que ce film-là vaut la peine de peut-être être en nomination aux Oscars l'année prochaine pour les films de 2025. Nouveau film que je viens tout juste de recevoir. Je l'ai reçu littéralement il y a quelques heures par la poste, par UPS, comme je dis par chez nous, le UPS. J'ai reçu Final Destination Bloodline. Final Destination Bloodline en 4K Ultra HD avec le code numérique. Il y a quelques suppléments là-dessus. Ce film-là est disponible dès le 22 juillet 2025 sous la forme de 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD et est disponible en numérique depuis le 17 juin. Ce film-là, inclus dans les suppléments, il y a 4 suppléments. Il y a Death Becomes Them on the set of Final Destination Bloodlines. Catch up with the fresh new cast. Donc, on présente les nouveaux personnages de ce film-là. Final Destination Bloodline, to hear about their experience, leur expérience, le plaisir, les surprises qu'ils ont eu à faire lors du film, du tournage du film. Deuxième supplément, The Many Deaths of Bloodlines. Donc, c'est un supplément sur les différentes formes de massacres, de morts, de tueries qu'il y a dans le film. Troisième s'appelle The Legacy of Bloodworth. Tony Todd, ah oui, l'acteur fétiche qu'on a vu interpréter très populairement dans le personnage de Candyman. Tony Todd reflects on the decades spanning legacy of his iconic character and re-examines Bloodworth's impact on the franchise now that all has been revealed. Donc, son personnage qu'il joue à travers la franchise de Final Destination, il y a un supplément là-dessus et c'est merveilleux. D'ailleurs, l'acteur nous a quittés, je pense, lorsque le film est sorti, il venait tout juste de rendre l'âme. À son âme. Et le quatrième, c'est les commentaires audio du réalisateur. Par les deux réalisateurs, c'est deux co-réalisateurs, Adam Stein et Zach Lipovsky. Le film est présenté en anglais, en canadien-français, en espagnol, tchèque, plusieurs langages. Donc, il y a ça. Et le film dure 110 minutes, donc tout près de 2 heures. Je ne l'ai pas encore vu. J'ai vu pas mal tous les films de Final Destination. Quand j'ai vu l'annonce de ce nouveau Xème film de cette franchise-là, je me disais, oh, il y a du potentiel. En plus, ça faisait un méchant bout de temps. Je pense que ça fait presque 10 ans qu'il n'y avait pas eu de suite. On ramène ça au goût du jour. Je vous montre derrière de la pochette. Et c'est apparemment que ce film-là a un lien avec tous les autres films indirectement avec tout ce qui s'est passé auparavant dans les films précédents de Final Destination. Et puis, je pense qu'il y a un rapport à une dame qui a eu des enfants, une grand-maman, autrement dit, qui, elle, aurait dû décéder et elle a réussi à défier la mort, mais la mort va à travers toutes les générations. De quoi comme ça? C'est pour ça que ça s'appelle Bloodlines. Donc, j'ai très hâte de voir ce film-là également. Je ne sais pas si vous êtes un fan de la franchise de Final Destination. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau chapitre dans cette franchise de films d'horreur avec la mort?
Et puis, c'est ça. Donc, Death runs in the family. La mort court dans la famille. Ça fait différent de Family. Autre titre que je viens de recevoir également, je viens de recevoir, ça fait quand même un petit bout. C'est un film que Marie Lebel a fait la critique qui était mitigée. Il semblait avoir apprécié, mais rien de révolutionnaire. C'est The Alto-Knights, un film qui met en vedette Robert De Niro dans 2 rôles dans ce film-là. Qu'est-ce qu'il y a dans The Alto-Knights? Ça, c'est disponible déjà depuis le 27 mai en Blu-ray et en DVD. Ce n'est pas disponible en 4K Ultra HD, donc c'est pour ça que Warner m'a envoyé la copie Blu-ray seulement. Si elle est disponible dans 4K, en tout cas, elle n'est pas dans la description que j'ai de mon côté ici. Ça me dit vraiment juste disponible sur Blu-ray et DVD à partir du 27 mai et était déjà disponible sur Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango et autres streaming depuis le 11 avril. Dans les suppléments, vous avez des Alto-Knights Digital contains the following feature. OK. One Legend, Two Mobster, un featurette sur les 2 mafiosos qui sont interprétés par le même acteur Robert De Niro. Et c'est pas mal tout. C'est un film qui n'a pas vraiment marché au cinéma, donc ils n'ont pas investi beaucoup de temps et d'argent dans ce média physique-là. Les suppléments sont très légers. Vous avez le film. J'imagine que l'interprétation de Robert De Niro, comme à l'habitude, elle est exemplaire. C'est un acteur qui a fait son nom depuis très longtemps déjà. On dit Robert De Niro, on sait déjà à quoi s'attendre. Habituellement, c'est de la qualité. C'est très rare que le gars fait ça pour le cash. Il n'a plus besoin d'argent, il n'a plus besoin de prouver qu'il est talentueux. Le gars, il fait ça parce qu'il vit du cinéma. Et puis, tout ça. Je vais prendre le temps à un moment donné que je file pour regarder du mafioso movie type. C'est un film de Warner Bros. Pictures. Et puis, ça met Robert De Niro en vedette, surtout là-dedans. Par le réalisateur Barry Levinson. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, ça, c'est pour The Alto-Knights qui est maintenant disponible sur Blu-ray ou sur DVD également. Très grand titre que je viens de recevoir. Je ne sais pas si vous avez déjà trippé sur la franchise de James Bond. Moi, je m'étais procuré via Amazon, lorsqu'ils ont sorti l'édition 4K, le coffret des 5 films de Daniel Craig. Et j'adore cette franchise-là, sauf que, tant qu'à moi, je dirais que les 5 films ne sont pas égaux. Et je n'aime pas autant les mêmes films que le plupart des gens en général. Pour moi, Casino Royale, c'est mon préféré. Et plus ça va, pire c'est tant qu'à moi, parce qu'on a juste comme dénigré le personnage de James Bond au penchant des autres personnages qui prennent le dessus contre lui. Je m'ennuie du James Bond performant qui est capable d'être au-dessus de tout le monde, d'être le super-héros de son propre univers. Et puis, c'est ça. J'aime quand même cette franchise-là, mais je ne suis pas ici pour parler de cette édition-ci. Ce que Warner m'a envoyé tout récemment, c'est ceci. Ça, c'est le coffret 4K Ultra HD, mais des 6 films avec James Bond interprété par Sean Connery. C'est la Sean Connery 6 Film Collection sur 4K Ultra HD. Et là-dedans, on se retrouve avec Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, Only Live Twice et Diamonds Are Forever. Vous avez ces faits qui sont toutes remasterisés. La qualité visuelle, elle est superbe là-dessus. C'est sûr que c'est un peu plus dispendieux que d'acheter un film, mais vous avez 6 bons films. Et si vous avez déjà le coffret de Daniel Craig, ça fait un bon complément. Il vous en restera peut-être juste 2 autres. Après, j'imagine qu'ils vont sortir Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan. Donc, 3 autres coffrets qui devraient sortir. Puis après ça, ils vont sortir le Ultimate coffret des 25 films qui vont coûter une bagatelle de cash. Mais j'aime mieux ça comme ça. Je pense que c'est une méchante bonne idée de sortir pour la franchise de James Bond des coffrets par les acteurs qui ont interprété le personnage. Et ça, c'est vraiment cool comme ça. Ça vous permet d'investir tranquillement et assurément sur un coffret de chacun des artistes qui ont interprété le personnage légendaire de James Bond, l'agent 007. Donc, je ne sais pas si vous êtes un fan de l'univers de James Bond, si vous avez déjà vu ces films-là, si vous voulez les voir, si vous trouvez que ça vaut la peine d'investir en 4K, si vous avez déjà même le coffret, je sais qu'il y a déjà un coffret en Blu-ray de tous les films, les 23 premiers films, je pense, de James Bond. Si vous trouvez que l'idée est bonne de les sortir par acteur, moi, je trouve que c'est génial comme ça. Fait que je vous recommande fortement ces boîtiers-là. Le tout nouveau, celle qui vient de sortir, je pense que c'est autour de 100$ pour l'édition de Sean Connery, les 6 films collection. Et c'est en 4K avec les codes numériques. Tandis que celui de Daniel Craig, lui, c'est du 4K et aussi Blu-ray et le code numérique. La différence, elle est là. Donc, ça, c'est pour les collections de James Bond.
J'ai acheté il y a quelques temps de cela l'édition Steelbook d'un des films que j'adore. C'est dans mon top 10. J'ai fait un top 40 il y a quelques temps de cela, qui n'a pas vraiment changé depuis. Mais je me rappelle bien, je pense très bien que dans mon top 10, il y avait ce film-ci, Robocop. Et j'ai acheté l'édition 4K avec le Steelbook, qui est, pour moi, un film avec un robot dedans, il faut que ça vienne avec un boîtier en métal. C'est marketing au bout. Et puis, j'ai même acheté aussi, et si vous avez jamais entendu parler de ça, je vous le recommande fortement. On en a fait la critique, moi et Patrice aussi. J'ai même acheté en double Robodoc et j'en lui ai donné une copie. Robodoc, c'est un ou deux fans qui trippent fort sur l'univers de Robocop et qui ont réussi à avoir des entrevues avec pas mal tous les membres de la distribution, de la production, des réalisations du premier Robocop. Et ça s'appelle Robodoc, The Creation of Robocop. Et c'est vraiment cool. Vous allez apprendre un paquet d'affaires. J'ai vu Robocop à peu près 30, 40 fois dans ma vie et j'ai appris encore d'autres choses là-dessus. Et même les suppléments, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Je pense qu'il y a pour 3 ou 4 heures de matériel là-dessus. C'est l'ultime édition de suppléments qui va avec Robodoc. Là, je ne suis pas ici pour parler de ça. J'ai déjà parlé du Steelbook de Robocop. J'ai déjà parlé de Robodoc dans des capsules vidéo précédentes. Et là, maintenant, je viens de recevoir, je me suis commandé ça, l'édition Steelbook 4K Ultra HD et Blu-ray pour Robocop 2. Le boîtier est juste superbe. Je vais l'ouvrir devant vous. Bon, checkez bien ça. Je vais vous montrer le boîtier. C'est un peu un boîtier qui est similaire, si vous l'avez déjà vu. Il a sorti un steelbook il y a quelques temps de cela pour le film Dread avec Carl Urban. Très coloré, très flamboyant et en steelbook. J'ai ce film-là en 4K régulier, ça veut dire le boîtier de plastique, et j'ai lu ça en steelbook juste pour la boîte. Et je vais vous montrer ici, là, je vais enlever le J-Card. C'est ici pour vous montrer la beauté du boîtier. Là, on voit Kane en arrière et en avant avec Robocop. Et je vais l'ouvrir pour vous montrer. J'ai ôté la colle qui est sur le boîtier. C'est comme dégueulasse. On va ôter ça. Il est en arrière aussi. Non, ça c'est correct. Donc, à l'intérieur, on a les éditions 4K et Blu-ray du film pour les Blu-ray, surtout pour les suppléments. Et on a, je vais enlever les disques pour vous montrer l'intérieur du Steelbook de Robocop 2. Je ne sais pas si vous avez aimé le 2. Moi, je n'ai pas trippé sur le 3. Je n'ai pas aimé les autres interprétations. J'ai quand même apprécié le remake de Robocop il y a quelques années. Là. Ça, c'est l'intérieur avec Kane à l'intérieur. Et regardez l'extérieur avec ouvert comme ça. Là. Superbe. Superbe Steelbook. Amenez-en des coffrets comme ça. Je vais dépenser de l'argent, je vais investir là-dedans. Ça, c'est de l'art. Ça, c'est beau, c'est merveilleux. Et j'aime bien le film. Il n'est pas parfait. Ils ont été un peu sur le côté plus comique que satire. Le premier, il y a beaucoup de jokes, mais c'est comme des côtés politiques et culturels. Là. Tandis que celui-ci, le film n'est pas parfait. Il y a aussi une affaire, la plus grosse, je pense, erreur de ce film-là, c'est la musique. La musique du premier est tellement épique, légendaire, que tout le monde la connaît. Tan, 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 tan. Et dans ce film-là, on a comme oublié de mettre la trame sonore. On met une autre musique. Robocop! Robocop! T'es comme, qu'est-ce que c'est ça, bout de vache? Mais anyway, c'est le même acteur. C'est pas tout le monde qui revient dans le rôle des survivants du premier film. Et ouais, c'est Aaron Kushner qui a réalisé ce film-là. Aaron Kushner, si vous ne connaissez pas, c'est lui qui a fait The Empire Strikes Back. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce film-là chire un peu comparé au premier? Je ne sais pas. C'est un scénario, il me semble, de Frank Miller. Là, j'y vois vraiment de mémoire. Je n'ai pas pris le temps de prendre des notes. Mais en tout cas, pour moi, je n'achèterai pas le 3. Le 3, c'est vraiment nul à chier avec le robot ninja. Puis le jetpack qui fait que Robocop vole. J'ai vraiment pas aimé le troisième, comme la plupart du monde. Mais le 2, je dis non, je veux le 1 et le 2 en steelbook chez moi. Donc, je ne sais pas si vous collectionnez encore les médias physiques, si vous aimez les steelbooks. Surtout depuis quelques temps, les prix ont explosé. Là. Des steelbooks, c'est rendu 60-70 $. J'ai été capable de me le procurer pour une quarantaine de dollars seulement sur Amazon de temps spécial. J'ai sauté sur l'occasion. Et encore une fois, je me répète, si vous n'avez pas déjà encouragé ces jeunes-là, Robodoc. Et il devrait y en avoir, je me rappelle bien, un Robodoc 2 qui va parler de Robocop 2. Donc, il devrait y avoir un autre spécial Robodoc, mais pour toute l'équipe qui a travaillé sur le deuxième film de Robocop, qui fait vraiment un bon, ça fait un bon coffret ensemble. Si vous mettez tout ça ensemble, là, si vous êtes un fan de Robocop, je pense que c'est, pensez-y même pas.
Take my money. Oui, ça de même, c'est à peu près ça. Donc là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne fin de semaine, bonne semaine qu'après. Allez au cinéma, encouragez les films originaux, les sequels, peu importe ce que c'est, allez au cinéma, encouragez, achetez-vous un gros popcorn, amusez-vous, détendez-vous, changez vos idées, respectez les autres, fermez votre téléphone quand vous allez au cinéma et encouragez l'industrie du cinéma également. Si vous aimez vraiment les films, les médias physiques, je pense que c'est la meilleure preuve que vous aimez les films. Une belle collection à la maison, les gens vont vous respecter quand ils vont arriver, puis les gens vont vous se demander quel genre de bébé bizarre vous êtes. Moi, c'est ça qui m'arrive chez nous. Les gens descendent dans le sous-sol, viennent d'amasser ma maison, puis ils regardent ça, puis ils font comme aïe aïe. OK, on est dans le passé, là. Donc, là-dessus, merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine, puis on se reparle très bientôt. Au revoir.